Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons parler de l'enfer des tutoriels. C'est parti. Alors c'est un endroit où la plupart des gens vont se retrouver lorsqu'ils vont par exemple commencer à programmer ou lorsqu'ils vont commencer un autre langage ou une autre technologie. Donc l'enfer des tutoriels c'est simplement le fait de être complètement dépendant d'un tutoriel pour pouvoir coder. Ça veut dire que par exemple, il y a certaines personnes, lorsqu'ils vont apprendre à faire quelque chose, par exemple un bot Discord, parce que j'ai beaucoup d'expérience à ce niveau-là, les gens vont être incapables de faire autre chose que ce qui a été fait dans le tutoriel. Donc ça veut dire que lorsqu'ils vont faire quelque chose qui est par exemple, qui n'est pas sur YouTube, ou qui n'est pas sur Google, et qui n'existe pas, il n'y a pas de tutoriel sur ça, eh bien ils vont simplement galérer et demander en boucle pour trouver une solution, parce qu'ils sont incapables justement de fonctionner sans ces tutoriels. Donc ici on va voir comment échapper l'enfer des tutoriels. Vous allez voir que c'est en soi des tâches assez simples à dire sur le papier, mais assez compliquées à mettre en pratique évidemment. Il faut être, on va dire, un peu motivé, d'accord? Donc, évidemment, la première chose que je vais recommander, c'est de, peu importe ce que vous faites, si vous voulez commencer à programmer, il va falloir couvrir les bases, d'accord? Ce sont des choses qui ne changeront jamais, d'accord, qui ne vont pas changer par rapport à une mise à jour d'une technologie ou quoi que ce soit. C'est justement des choses comme par exemple votre IDE, donc ça peut être VS Code, ça peut être Atom, ça peut être WebStorm, ça peut être IntelliJ, ça peut être Eclipse, ça peut être n'importe quoi. Le truc c'est simplement de, on va dire, choisir un éditeur qui va faire un peu de tout, d'accord? Parce qu'au début, vous n'allez pas être certain de vouloir coder sur Java ou C++, peu importe. Et donc, je vous conseille d'aller sur un éditeur qui fait un peu tout. Donc, par exemple, VS Code, on va dire, couvre la plupart des langages. Ça fonctionne vraiment très très bien. Donc, moi qui fais des tutoriels sur la plupart des langages et des technologies, je peux vous dire que VS Code fonctionne sur la plupart des technologies avec certaines extensions ou certaines fonctionnalités. Voilà. Et donc après, il faut éventuellement choisir une technologie. Donc lorsque vous débutez au tout début, ce qui va se passer, c'est que vous allez vouloir un peu faire de tout, d'accord, pour voir ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Évidemment, c'est là que l'enfer des tutoriels va entrer en jeu. C'est que, évidemment, il y a des technologies qui n'ont pas de tutoriel et qui n'ont pas de choses qui pourraient être éventuellement votre technologie, d'accord? Donc, évidemment, à ce moment-là, je vous conseille de regarder un peu autour de vous, d'accord, et de regarder une technologie qui pourrait vous intéresser et de rester dessus pendant un petit moment. Donc apprendre les bases, évidemment, et ensuite faire 1 voire 2 projets. Et c'est justement là que le prochain point va entrer en jeu. Alors, je vous conseille de ne jamais recopier les tutoriels à 100%. D'accord, je vois souvent les gens le faire et me demander ensuite pourquoi ça ne fonctionne pas, et c'est là que vient le problème, c'est que lorsque vous regardez un tutoriel, la meilleure chose à faire c'est justement de ne pas recopier le code, mais de comprendre les concepts qui sont appris dans le tutoriel. D'accord? Donc par exemple, imaginons que vous faites une to-do app, d'accord, donc avec, je sais pas moi, ça peut être Vue par exemple, avec HTML, CSS, JavaScript, donc pour le front-end, vous utilisez du Vue et du Node donc pour le back-end, etc., etc. Ce que je vous conseille de faire, c'est justement utiliser les concepts que vous avez appris dans ce tutoriel pour la to-do app et éventuellement de faire une autre application, comme par exemple un tracker pour votre agenda, d'accord? Donc on va dire lundi il faut faire ci, il faut faire ça. Ça fonctionne plus ou moins comme une to-do list, mais vous pouvez aussi faire d'autres choses, hein. Vous pouvez faire un tracker pour votre, pas moi, pour la cuisine, pour n'importe quoi, vous pouvez faire ce que vous voulez, d'accord? Donc imaginons que dans une to-do app vous allez apprendre à connecter à une base de données, donc à faire une interface utilisateur avec l'HTML, CSS, etc., etc. Vous allez apprendre justement à certains aspects d'une technologie donc, que vous allez utiliser, donc par exemple Vue, et bien vous allez pouvoir utiliser ces différents concepts sur une autre application, et c'est ici que le deuxième point va entrer en jeu, c'est la fusion des tutoriels, si c'est nécessaire évidemment. Donc vous allez apprendre plusieurs choses sur un tutoriel, donc comment connecter une base de données, comment faire un système avec HTML, CSS et JavaScript pour justement mettre en place votre to-do app. Et après sur un autre tutoriel, vous allez apprendre d'autres choses et vous allez voir que avec les autres choses que vous allez apprendre, vous allez pouvoir justement modifier votre application que vous aviez construite au départ. Donc par exemple, la to-do app que vous avez fait ou n'importe quoi, vous allez pouvoir la modifier et la rendre, on va dire, la modifier de façon meilleure, on va dire, pour qu'elle fonctionne mieux ou pour que ça soit plus simple de créer une app, enfin un to-do, d'accord? Et donc ici vous allez pouvoir fusionner ce que vous avez appris
pour faire une meilleure application. Voilà, c'est mieux comme ça. Ensuite, lorsque vous voulez par exemple apprendre quelque chose, donc évidemment le mieux c'est de regarder le code des autres et éventuellement de contribuer. Donc lorsque vous allez en fait regarder le code d'un autre, vous allez devoir d'abord comprendre ce code, d'accord? Donc si par exemple vous contribuez au bot de quelqu'un d'autre et qu'il a un système que vous ne connaissez pas, le fait d'avoir appris en fait les différents concepts sur les tutoriels, ça va peut-être vous aider à comprendre le code. Parce que si vous regardez le code d'un autre, vous l'avez peut-être déjà fait, mais si vous n'avez pas appris les bases du langage ou les différents concepts, vous allez être perdu. Et j'ai déjà vu ça. J'ai vu des gens venir me voir, faire du copier-coller de mes codes à moi, avec leurs propres bots, et en général, c'était pas très joli, on va dire. Hein. D'accord ? Donc ça, c'était un bordel majestueux dans leur code. Et donc c'est pour ça que je vous dis, voilà, je vous le dis, lorsque vous apprenez quelque chose, une technologie, n'apprenez pas les tutoriels, d'accord ? N'apprenez pas à recopier les tutoriels bêtement, utilisez les concepts que vous allez apprendre, restez sur l'application longtemps si c'est nécessaire, mais il faut que vous compreniez le code que vous écriviez. Comme ça, lorsque vous allez par exemple aller voir le code d'un autre et que vous voulez par exemple contribuer, ce qui est très important évidemment lorsque vous débutez, c'est de pouvoir comprendre ce code et ensuite pouvoir y contribuer. D'accord ? Ensuite, le dernier point, l'avant-dernier point plutôt, c'est les code challenge. Alors, ce sont des choses qui vont mettre en pratique ce que vous avez appris sur les différents tutoriels, donc ces différents concepts. Donc les code challenge ou les exercices qui sont mis à disposition sur internet. Donc vous avez un Reddit qui est disponible pour ça. Vous avez aussi plusieurs sites web. Donc ils vont en fait proposer on va dire un code et vous allez devoir par exemple le corriger ou revoir la syntaxe ou alors ajouter une fonctionnalité, etc. etc. Et bien, ce sont des challenges qui vont permettre justement d'appliquer tout ce que vous avez vu dans ces différents tutoriels et ça va permettre justement d'apprendre ces différentes choses. Donc le code challenge c'est un peu le truc ultime, on va dire, pour vous rendre indépendant, on va dire, des tutoriels et ensuite pouvoir construire vos propres applications. Évidemment, il va arriver un jour, lorsque vous allez vouloir faire quelque chose ou à apprendre une technologie, eh bien il n'y aura pas de tutoriel et à ce moment-là, vous êtes foutu. D'accord ? Et c'est pareil si jamais vous avez une mise à jour sur une application ou sur une technologie, par exemple sur Ruby on Rails, d'accord, qui va être mis à jour pour la version 6.0, enfin qui a déjà été mis à jour pour la 6.0, mais qui va continuer à être mis à jour. On va dire qu'il n'y a pas beaucoup de tutoriels sur cette technologie. D'accord ? Donc évidemment, vous allez devoir l'apprendre par vous-même et vous mettre à jour ou alors rester en 5.4, 5. Je sais plus combien avec Ruby on Rails. Juste un exemple. Et enfin, donc évidemment, ne soyez pas passif, d'accord ? Donc comme je viens de vous le dire à l'instant, si un cours n'est plus à jour, donc on va reprendre l'exemple des bots Discord par exemple, la librairie Discord.js va être mise à jour bientôt, incessamment sous peu on va dire, pour la version 12, on va dire que c'est assez important de justement pouvoir compter sur les documentations ou sur les articles écrits, donc autre part, pour justement vous remettre à jour sur la technologie et pouvoir suivre la mode, on va dire, des différents tutoriels qui vont venir. C'est-à-dire que si par exemple, on va sur la version 12.0 bientôt pour Discord, la plupart de vos codes ne vont plus être à jour et évidemment, si vous avez fait que recopier bêtement un tutoriel, eh bien vous allez être dans la merde, voilà, parce que justement le mec qui a fait les vidéos ne va pas mettre ses vidéos à jour pour ce code-là. Il va éventuellement créer une autre série ou ne pas du tout mettre son code à jour. D'accord ? Et donc dans le cas où il va pas mettre son code à jour, eh bien vous allez tout simplement devoir recopier le code d'une autre personne parce que vous n'aurez pas appris ces différents concepts. Voilà. Donc c'est plus ou moins tout pour l'enfer des tutoriels. Donc encore une fois, je vous conseille de faire ces différentes choses pour vous rendre indépendant avec les différentes technologies. Encore une fois, si vous êtes débutant, couvrir les bases, c'est très important. Si vous savez que vous allez sur le front-end, vous allez obligatoirement apprendre le HTML, le CSS et le JavaScript. Ça, c'est obligatoire. Si vous allez du côté machine learning, vous allez forcément faire du R ou du Python. D'accord ? Donc, il existe en fait des filières, on va dire, où vous allez avoir des langages que vous allez devoir apprendre obligatoirement, peu importe ce que vous faites. Donc, le mieux, c'est de trouver une branche et ensuite apprendre les bases et les technologies qui sont, on va dire, obligatoires. D'accord ? Donc, après ça, c'est à vous de voir. Évidemment, si vous avez des questions à poser, vous avez les commentaires de YouTube ou bien encore notre Discord qui est disponible dans la description. À la prochaine.